Bonjour, chers investisseurs malins, Muriel Tranquier, optimisatrice de vos projets immobiliers. Alors, ce soir, nous parlons du nu propriétaire et de la façon qu'il aura d'investir dans cette nue propriété. Comme c'est une somme unique, le banquier peut très bien vous permettre d'emprunter pour ce bien-là, puisque ce bien ne fait qu'augmenter de valeur tous les jours arrivants. C'est-à-dire que vous allez acheter aujourd'hui un bien qui a à peu près 70% de sa valeur, en moyenne. Ces 70% peuvent être donc empruntés auprès de la banque, puisqu'elle a bien compris qu'elle va avoir un bien sur lequel elle va mettre une hypothèque, prendre des intérêts d'emprunt, mais que cette valeur ne va qu'augmenter, puisque le délai de survie du vendeur réduit au fur et à mesure des jours, et que la valeur du patrimoine augmente également de la même façon. Donc ce qu'aujourd'hui le banquier vous a prêté pour 70% de la valeur, demain va être à 75, après-demain à 80 et au moment du décès du vendeur à 100%. Donc ce n'est qu'un gain pour la banque, puisque si elle devait pour une raison ou une autre récupérer par hypothèque ce bien, elle passe en priorité par rapport à un viager. Le vendeur du viager, à ce moment-là, l'usufruitier, n'a pas un droit de préemption avant la banque. Donc la banque peut vous prêter sur ce bien-là. Ce qui gêne souvent dans l'emprunt d'un bien en viager, c'est que le vendeur passe en premier dans les hypothèques et la banque n'aime pas du tout ça. Donc vous avez ici un avantage sur ce type d'achat. Si vous voulez passer par un emprunt et que vous n'avez pas la somme pour investir, à ce moment-là, vous avez la possibilité de vous entendre avec le banquier. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en commentaire et je serai ravie d'y répondre. À très bientôt.